Plusieurs pays sont intervenus pour permettre cet accord, comme le Qatar qui a joué les médiateurs, mais aussi les États-Unis. Benjamin Netanyahou a d'ailleurs souligné cette nuit le poids de Joe Biden dans ces négociations. Le président américain qui se dit ce matin extraordinairement satisfait de ces libérations à venir, alors qu'une dizaine d'Américains sont otages du Hamas à Viva-Fried. Oui, et selon un membre de l'administration américaine, parmi les otages qui devraient être libérés, il pourrait y avoir 3 Américaines, 2 femmes et une petite fille de 3 ans dont les parents ont été tués par le Hamas. Le département d'État s'attend à ce que leur état de santé ne soit pas très bon et a prévu une aide médicale. Ensuite, si tout se passe bien, elles seront réunies avec leur famille avant d'être rapatriées aux États-Unis. Cela fait plus d'1 mois que les Américains et les Israéliens négocient cette libération via des intermédiaires au Qatar et en Égypte. Joe Biden a d'ailleurs personnellement téléphoné à l'émir du Qatar la semaine dernière en insistant sur l'importance de finaliser un accord. Dans la foulée, samedi, un émissaire de la Maison-Blanche s'est rendu à Doha et au Caire, où les autorités égyptiennes lui ont annoncé que le Hamas avait accepté quasiment toutes les conditions posées par les négociateurs. Un soulagement pour Washington, qui espère également une pause dans les hostilités à la frontière libanaise, où quotidiennement l'armée israélienne et le Hezbollah s'affrontent, les États-Unis qui veulent toujours éviter un embrasement de la région. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Cet accord également salué ce matin par la Russie. Côté israélien, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a martelé hier que cette trêve négociée pour 4 jours ne signait pas la fin de la guerre, assurant que l'objectif est toujours le même, l'éradication du Hamas.